Est-ce que toi aussi tu penses à un jour retourner en Afrique pour pouvoir créer un business? Ben écoute, notre invité du jour l'a fait. Il est parti d'une situation plutôt aisée et financièrement stable en Europe avec une entreprise qu'il avait. Et il a décidé de prendre le risque d'aller implanter un business en Afrique. Et dans cette vidéo-là, il va nous partager son expérience, comment il a fait, les réalités de cette implantation-là et puis aussi les raisons de son succès. Donc si tout ça t'intéresse, je t'invite à rester afin de ne rien manquer de cette vidéo-là. Salut, c'est Philippe d'Investir au Pays. Au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora dans l'entrepreneuriat et l'investissement. Et si tu es nouveau et que l'une de ces deux thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder à poser tes deux premiers pas afin de te rapprocher de cet objectif-là. Le premier consiste à t'abonner sur cette chaîne-là et à pouvoir activer les notifications, la petite cloche afin d'être informé de la parution de chacune de nos 3 vidéos hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le vendredi à 11h. Et la deuxième chose consiste à aller dans la barre de description et à cliquer sur le lien afin de recevoir gratuitement dans ta boîte d'email le livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un livret qui va te permettre de te bâtir un bon mindset afin de pouvoir te permettre de te lancer avec sérénité dans le monde des affaires. Donc sans plus tarder, nous allons rejoindre notre invité afin de pouvoir aborder les thématiques du jour. Salut William. Salut Philippe. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle William Dambélé, Ouais. j'ai 38 ans. Ouais. Actuellement, je suis chef d'entreprise. Je suis le patron de DGVB Dakar. DGVB, ça veut dire Division de gestion et de vérification de biens. Ouais. Donc, mon entreprise est une création. J'ai développé une activité en Afrique qui n'avait pas vu jour encore aujourd'hui. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs, parce que le problème de l'immobilier... Est-ce que tu es harcelé par des sollicitations? Le problème de l'immobilier en Afrique est récurrent, donc je comprends pas que ce genre de démarche n'ait pas eu cours plus tôt. Ouais. Voilà, donc je suis content d'être à l'initiative de ce projet et de porter, de le porter aussi, d'aider des milliers de familles à éviter le litige foncier et à se rassurer aussi lors d'un achat immobilier en Afrique. Alors concrètement, que fait ta boîte? Concrètement. Ma boîte fait plusieurs J'ai compris choses. que tu fais de la vérification. Mais... Ma boîte fait plusieurs choses. On est dans un premier temps dans la vérification. Ouais. Donc ça veut dire qu'on a un process qui permet à des acquéreurs d'être protégés en fait. D'accord. Voilà. Donc ce process comprend aussi bien de la recherche de documents, de l'enquête, de la vidéo. Aussi c'est un partage avec les instances du pays concerné, c'est-à-dire tous les acteurs de l'immobilier, à savoir je travaille aujourd'hui avec des promoteurs, des notaires, des agences immobilières, l'État du Sénégal et aussi des organismes publics qui luttent contre la fraude en Afrique. Alors, ça veut dire que moi, par exemple, je veux acheter un appartement à Dakar, je viens, je te vois, toi William, et je te dis, j'ai une piste pour tel appartement, est-ce que tu peux me certifier que c'est une bonne affaire, que c'est pas une arnaque, c'est ça? Et toi, tu prends les coordonnées, tu contactes le propriétaire, il te donne des documents et tu fais ton enquête. C'est à peu près ça ou Ça, c'est un cas très simple que tu évoques. D'accord. Dans ce cas-là, ça peut se passer comme ça, oui. Mais après, il y a des cas beaucoup plus complexes. Ouais. Des fois, il faut aller chercher beaucoup plus loin parce qu'on te donne des éléments, mais il faut creuser. C'est toujours. En fait, moi, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai une expérience professionnelle ici en France. J'étais membre d'un CHSCT. J'ai travaillé dans une grande entreprise à 2 pas d'ici. Enterra-le-Nom, ouais. Voilà, Enterra-le-Nom, tout à fait. Et ce travail d'enquête que je menais ici en France me permet aujourd'hui d'agir en Afrique. En fait, c'est une expérience qui me sert aujourd'hui au quotidien. Et je travaillais aussi un peu avec l'inspection du travail ici. Donc toutes ces choses que j'ai pu acquérir au cours de ces dernières années passées en France me servent aujourd'hui à diligenter mes enquêtes, à savoir comment aller chercher l'information, cibler, faire du ciblage. Et tout ça, c'est des choses, voilà, je suis quelqu'un d'exigeant. Donc j'aime que le travail soit approfondi et donner une information concrète à ceux qui en ont besoin. D'accord, ok. Donc en fait, en gros, toi, tu vas finalement faire toutes les vérifications qu'il faut pour pouvoir attester à un acheteur qu'il peut acheter en toute sécurité. Tout à fait. D'accord. Au-delà de ça, je fais aussi de la régularisation foncière, parce que c'est important. Aujourd'hui, je permets à des gens qui n'ont pas forcément les documents, les documents appropriés, les documents appropriés, justement de régulariser vers des titres définitifs, des titres légaux, nationaux, qui leur permettront demain soit de faire des emprunts,
soit de sécuriser leurs investissements. Et ça, c'est quelque chose de très important. Bien sûr. Et en plus de ça, avec le programme Nawali, tous les clients qui achètent chez Nawali font l'objet d'un enregistrement systématique. Nawali, c'est ton partenaire en fait. Nawali, c'est mon partenaire qui est géré par Aïta Magassa. Ouais. Et donc, qu'on a déjà eu en entretien. Vous avez eu en entretien, voilà, tout à fait. Temps, oui. Et donc tous les clients de Nawali bénéficient de l'expertise des GVB. Et par le biais de ce partenariat, ils bénéficient aussi d'un enregistrement systématique. Voilà. D'accord. Un enregistrement, aujourd'hui, il faut savoir que 90% des terres, je vais parler du Sénégal, et on pourrait l'étendre sur le reste de l'Afrique, ne sont pas immatriculées. Donc oui, en d'autres termes, il n'y a pas de titre foncier. Il n'y a pas de titre foncier, il n'y a pas de bail. Aujourd'hui, nous, on part plus sur du bail, mais demain, on peut amener les gens sur du titre foncier. Et aujourd'hui, il faut savoir que beaucoup de gens achètent des actes simplifiés, et c'est un risque énorme en fait. Je dis à tous les gens qui achètent en acte simplifié, en délibération. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que signifie acte simplifié, délibération? Alors, un acte simplifié, ouais. C'est quoi un achat? C'est quand vous faites une vente directe avec un particulier, on va dire. Ouais. Voilà. Et le fait d'acheter avec un particulier augmente le risque. Bien sûr. Voilà. Donc, pour justement éviter ce genre de problème, chaque administration gère très bien les titres fonciers. C'est enregistré, il y a une base cadastrale, c'est du niveau national. Voilà. Donc on retrouve toujours un titre foncier. Mais pour les gens qui représentent 70% des actes de vente, qui achètent en délibération en acte simplifié, c'est un no man's land. Ouais. Pour pas dire autre chose. Voilà. Donc ces gens-là... Aucune couverture, aucune protection. Aucune garantie. Voilà. Ouais. Donc en créant... Malheureusement, c'est là-dedans qu'il y a la plupart des achats. Malheureusement. Ça représente 70 à 80% des transactions foncières qu'on a l'habitude de traiter. Et l'avantage aujourd'hui de travailler avec un organisme tel que le mien, c'est de pouvoir vous proposer des solutions concrètes qui vont vous amener à la sécurité. Voilà. Et ça passe par le biais aussi de réseaux, d'agences, d'institutions. Aujourd'hui, on travaille en partenariat avec des entreprises basées en Afrique. Moi, je travaille avec des Africains en premier lieu, parce que si je suis parti m'installer à Dakar, c'est pour... Parce que ça, on va en parler dans la deuxième partie. Tu as quitté la France pour aller à Dakar. Et tu es parti t'installer à Dakar. Ouais. Donc l'avantage d'être à Dakar, c'est que je permets à beaucoup de gens, basés là-bas et ici en Europe aussi, d'être rassurés. Voilà. Mon but, c'est de rassurer et de fournir de l'information. Et ça fait maintenant combien de temps que tu as lancé ta boîte? Depuis combien de temps est-ce que on va dire que tu travailles sur le terrain? Parce que tu es parti il y a 2 ans, ouais. Mais ça fait combien de temps que tu as... Moi, pour faire court, en fait, pendant 25 ans, j'ai pas été au Sénégal. Voilà, donc j'ai grandi un petit peu quand j'étais jeune. Je suis né ici, mais j'ai passé quelques années en Afrique. Donc après 25 ans de non-retour au pays, en arrivant là-bas, j'ai vu des inepties pour pas... Voilà, c'était vraiment aberrant de voir des procédures d'achat, parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent, et beaucoup de gens qui se faisaient arnaquer. Moi, j'ai plein de gens qui venaient me voir, qui me disent « J'ai acheté, mais j'ai un problème. Mon père a acheté, ma tante a acheté, mon père est en prison. » Des femmes aussi, hein. J'ai vu des femmes condamnées en Afrique pour des affaires de revente de terrain et de ça. Donc à un moment donné, venant de France, j'ai pris conscience du problème et j'ai voulu apporter une solution concrète à cette problématique, qui fait que aujourd'hui, petit à petit, je travaille sur des solutions juridiques aussi à la fois, sociales forcément. Aujourd'hui, on développe des stratégies innovantes avec des partenaires tels que Nawali, de manière à offrir des services, qualitatifs, précis et toujours en quête de sécurité en fait. Nous, notre leitmotiv en fait, c'est vraiment la sécurité au service des autres, ouais. Au service aussi bien des résidents français de la diaspora, mais aussi des locaux, parce que c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un de la diaspora qui achète, même s'il fait une erreur, il va pas avoir le même impact que quelqu'un qui vit en Afrique, qui a un salaire moyen de 200 ou 300 euros, ouais. Qui a économisé. L'impact ne sera pas le même. Bien sûr. C'est important de ne pas oublier ces gens-là qui ont un besoin, je vais dire, égal, voire supérieur à nous autres, bien sûr. Nous autres privilégiés quelque part. Je reconnais que nous sommes des gens qui avons certains privilèges, et il ne faut pas l'oublier parce qu'aujourd'hui, si on tend la main, c'est qu'on est en mesure de pouvoir le faire aussi. C'est qu'on a acquis une expérience
c'est qu'on a une assise aussi bien financière que comment dire, que professionnelle aussi, hein, qui permet aussi de dire aux autres, voilà, on est là, on va vous aider, on va vous accompagner. Du coup, comment tu as fait pour te faire connaître aussi rapidement? Parce qu'en moins de 2 ans, même pas, en un an à peine, ta boîte aujourd'hui fait de très bons chiffres. De ce que j'ai compris, c'est une boîte qui te permet de vivre aujourd'hui sans problème. Ouais. Comment tu as fait en si peu de temps pour te faire rapidement connaître et devenir un acteur important du domaine? Alors moi, c'est quoi ta stratégie? J'ai commencé l'entrepreneuriat en 2011. La première fois, j'ai eu des boîtes en France. J'étais dans la restauration avant, j'avais une boîte de traiteurs. Donc les inconvénients de l'entrepreneuriat, je les ai balayés au fait. Voilà, j'ai plus cette contrainte, ce stress. Voilà, aujourd'hui, je suis dans une liberté totale. Donc j'ai la chance de rencontrer du monde. Et comment te dire, quand tu es dans une dynamique positive, ça fait effet boule de neige. Donc comment t'expliquer ma réussite? C'est juste un enchaînement de rencontres, de situations, de partage, de connexions qui font qu'aujourd'hui, même moi, je suis étonné de ce succès et j'espère que demain, je pourrai former des gens, transmettre mon savoir. Parce que tu veux te déployer sur d'autres pays aussi. Exactement. Voilà. Et en plus, on parle d'un projet d'une filière professionnelle. On va former des gens en Afrique. Pour pouvoir faire ce métier-là, parce que c'est un gros besoin dans plein de pays. Voilà. Le but, c'est pas de lancer quelque chose pour le garder pour soi-même, c'est de créer une activité qui peut répondre à des besoins et à des attentes. Et pour ça, il y a besoin de formation. Alors, ce qu'on veut, c'est former des gens sur l'Afrique. Après, ma collègue a oublié de vous préciser une chose. Dans nos objectifs, on aimerait avoir un open space sur Dakar qui couvrirait toute la zone de l'Afrique de l'Ouest. Donc ça mélangerait les activités de vérification, de sécurité, de contrôle, mais aussi à la fois de commercialisation, de vente, de communication et de ça. Et ça, ce serait pour quelle échéance? L'échéance, moi je pense 2019, si ma consoeur confirme. Alors en fait, je vous explique. Il regarde derrière la caméra parce que... Je regarde. Parce que Aïta est de l'autre côté de la caméra en fait. Bon ben, tu es avec moi. Oui, on est ensemble. Voilà, donc 2019, vous voulez lancer cette plateforme. Ouais, en fait, je vous invite à rester parce que dans la suite, en fait, on va faire un entretien à 3 avec Aïta et on va mieux parler de leur partenariat. Ce qui est important, c'est de créer une structure. Si moi je suis basé en Afrique aujourd'hui, c'est pour apporter aussi au marché africain de la compétence, de la formation, comme je vous disais tout à l'heure. Donc c'est important de développer une plateforme en Afrique qui coordonne tous ces pays-là dont vous avez partagé tout à l'heure les prémices avec Aïta. Donc si on est basé à Dakar, Dakar est stratégique en Afrique, donc ça permet de couvrir toute la zone de l'Afrique de l'Ouest. Et voilà, donc c'est juste une question de stratégie et aussi d'orientation future pour nos structures. Merci beaucoup William d'avoir accepté de jouer le jeu. Dans la deuxième partie, on va parler un peu plus de toi maintenant pour le coup. Comment tu as fait pour déjà décider de tout abandonner en France pour aller en Afrique? Comment tu as préparé ce retour? Et puis l'accueil sur place. Tu as dit tout à l'heure que tu as vu pas mal d'Inepsi, tu vas nous en parler un peu. Tout à fait. Et tu vas aussi, j'espère, donner des conseils aux personnes qui hésitent à rentrer dans leur pays d'origine comme ça. Après, il ne faut pas avoir peur. Voilà, sur comment faire par rapport à ta propre expérience. Tout à fait. Donc voilà les amis, si vous voulez avoir plus de détails par rapport à ce qu'il fait, dans la barre de description, je vais mettre les coordonnées de son entreprise pour que vous puissiez le contacter si vous avez besoin de ses services et puis pour que vous puissiez voir clairement à peu près ce qu'il fait. Donc voilà, si cette vidéo vous a intéressé, comme d'habitude, il n'y a plus que 3 choses à faire: liker, vous abonner et partager. A très bientôt sur la chaîne. Ciao.